Une autre crise qui se dessine apparemment, le redécoupage de la région de Dakar, qui sera suivi des élections municipales et départementales prévues le 23 janvier, annonce du gouvernement. Êtes-vous inquiet par tout ce que vous avez entendu comme réaction, manifestation, après l'annonce de ce nouveau redécoupage de la capitale? Bon, même si je ne suis pas un spécialiste de la décentralisation, j'ai quand même mon mot à dire en tant que citoyen sur ce sujet. Je pense que le moment n'était pas opportun. Moi, c'est mon avis personnel sur ce dossier. Car, disons, à 7 mois, 8 mois d'une élection, qu'on demande un nouveau redécoupage, ça peut amener des suspicions. Même si le découpage peut être justifié techniquement, cela peut amener des suspicions et vicier un peu le processus électoral. Je pense que parfois les décisions sont prises dans des situations où cela peut en tout cas engendrer des vices de forme. Et il faudrait que nos gouvernants puissent éviter ce genre de situation qui pourrait amener le pays dans des situations difficiles. Vous savez, les élections sont toujours un moment critique dans nos pays où, même si les élections municipales, du fait que les enjeux ne sont pas encore aussi importants que les élections législatives ou les élections présidentielles, mais je pense aujourd'hui que ce nouveau redécoupage, on aurait pu éviter ce nouveau redécoupage pour éviter le pays d'entrer dans une nouvelle escalade, d'autant plus que nous sortons de périodes très fragile et nous avons encore une paix assez fragile. Aujourd'hui, aller sur un nouveau redécoupage dans certaines zones de Dakar, on voit dans certaines zones il y a eu disons, une acceptation des populations, dans d'autres, des refus catégoriques. Cela peut encore mettre du feu aux poudres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le pays devrait en tout cas rentrer dans une phase d'apaisement et nous n'avons pas besoin de ce genre de situation. Les problèmes de territoire, de terre, les nouveaux phénomènes du Sénégal. Vous êtes homme d'affaires, souvent vous êtes critiqué, vous aussi homme d'affaires, de spolier des populations de leurs terres, les affaires Ndengler entre autres. Quelle est votre lecture de tout cela? Oui, par expérience, je vais parler parce que, comme je vous avais dit dans mon curriculum... Puisque vous êtes secrétaire général de Sénégal, qui a eu les mêmes problèmes dans le nord du pays. Dans le temps, donc en 2013-2014, il y a eu même mort d'homme à Fanaï. Je pense qu'il y a un problème disons, si je peux dire, de différence d'approche entre le privé et les populations, qui font que cette entente est quasi impossible. Du fait que les populations déjà ne sont pas organisées pour pouvoir, disons, exploiter les terres en partenariat avec des privés. Aujourd'hui, toutes les formes de partenariat que nous voyons en général entre les privés et les populations, c'est sous forme de RSE, de responsabilité sociale d'entreprise. Bon, vous venez dans une ville, dans un village, on vous donne des terres, derrière vous appuyez le conseil rural, ou bien vous créez un petit hôpital. Construire des infrastructures sociales. Construire des petites infrastructures sociales juste pour le... Je dis tout ça, c'est pour le fun. Aujourd'hui... Il faut que ça soit beaucoup plus durable que ça. Exactement. Je pense que il faudrait que l'État réfléchisse sur des schémas de partenariat entre le privé et le public. Si vous allez dans des pays comme le Maroc où les populations rurales ont une organisation beaucoup plus poussée que ce que nous avons ici, vous pouvez voir des industriels qui nouent des partenariats avec des coopératives de paysans et qui construisent des usines. Moi, j'en ai vu des usines de lait avec des coopératives qui ont été faites sur la base d'un consensus des populations avec les acteurs privés. Je pense que c'est ce type de relation qu'il faut de plus en plus déployer, mais cela nécessite des prérequis en termes d'organisation des producteurs, sous forme d'associations, sous forme de GIE, sous forme de coopératives, en tout cas dans des schémas organisationnels assez bien structurés pour permettre aux privés de pouvoir nouer des partenariats avec eux. On y est déjà, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine. Vous militez en tant qu'homme d'affaires au CNP, le Conseil national du patronat, une association dans laquelle vous êtes président de commission. Et donc le secteur privé sénégalais qui continue de se plaindre, ces affaires qui ne marchent plus ou qui menacent faillite.
les problèmes de l'entreprise et de l'industrie en particulier, les contraintes à la souveraineté économique, le financement de l'auto-entrepreneuriat, les filières agricoles dont on vient de parler, assez de problèmes qu'on vient d'énumérer et qui ne vont pas permettre le décollage rapide des business. Oui. Nous sommes dans un contexte, les gens, la du post-Covid, j'ai dit nous sommes dans un contexte Covid et toujours, avec tout ce que cela a eu comme impact dans nos différentes économies. On dit au Sénégal que 92% des entreprises ont été impactées par le Covid-19. Donc il va falloir qu'on mette en place des plans de relance. Des plans de relance, c'est vrai, comme l'a mis en place le gouvernement, le pape. Le gouvernement a déjà... Le pape 2A. Ouais. Mais moi, je pense que les plans de relance doivent être plus ambitieux. Comment plus ambitieux aujourd'hui, si vous regardez bien après la crise des années 29, le grand German Keynes, moi je suis un keynésien dans l'âme, il disait qu'il fallait relancer l'économie par les grands travaux, j'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, il faudrait que, sans paraphraser ou bien disons plagier totalement Keynes, je pense que nos économistes doivent réfléchir sur des schémas de relance mais basés sur les grands travaux. Je pense que c'est uniquement dans ce sens-là qu'on pourra mettre en place des schémas, disons, de relance de notre économie avec l'implication de tous les secteurs d'activité. Si je prends le problème de l'emploi aujourd'hui, qu'on dit être un peu à la base de toutes les manifestations qu'on a eues, l'État a voulu peut-être décréter la création d'emplois. Mais ce qu'il a oublié de dire aux gens, ou bien ce qu'il ne veut pas dire aux gens, c'est qu'on ne peut pas avoir une solution à court terme pour l'emploi. Impossible. C'est vrai, l'État ne peut pas, est porteur d'espoir et ne peut pas dire aux gens ouais, ce que je vous demande, je ne peux pas le faire tout de suite là. Mais il faudrait que nous, en tant qu'acteurs économiques, que nous sachions que les promesses que l'État fait pour donner de l'emploi aux jeunes de manière aussi rapide ne sont que des promesses pour faire renaître l'espoir auprès de cette population jeune qui est un peu dans le désarroi. Vous ne croyez pas? Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, on parle de combien, tout emploi confondu, on va aller à 60-65 000 emplois. Aujourd'hui, en termes de demande d'emploi, on parle au moins de 200 000 emplois qui arrivent sur le marché du travail tous les ans. L'État ne peut pas absorber tout cela, c'est quasi impossible. Par contre, l'État peut, sur son budget, dire que voilà, je vais consacrer une bonne partie de mon budget pour un peu mettre, disons, une petite goutte dans la grande mer du chômage au Sénégal. Ça pourra peut-être régler quelques petits problèmes. On parle de 5 000 enseignants. Il semblerait qu'il y a 145 000 demandes en quelques heures. En quelques heures. Pour dire que le gap est tellement important que aller dans le sens de créer de l'emploi par l'État n'est pas une solution. C'est, pour moi, une manière de donner l'espoir. Par contre, ce qu'il faut mettre en place, c'est des schémas de planification de l'investissement sur le long terme, pour permettre aux gens, dans 10 ans, dans 15 ans, Macky Sall ne sera plus là, de dire aux gens, voilà ce que nous avons mis en place il y a 10 ans, voilà les fruits aujourd'hui. Et ça, il faudrait qu'au Sénégal, une génération puisse, comment dirais-je, se sacrifier pour une génération future. C'est ce qui nous manque un peu dans nos schémas de planification. Aujourd'hui, j'ai parlé des grands travaux. Il va falloir que dans l'agriculture, qu'on puisse avoir des projets très ambitieux en matière d'hydraulique pour permettre une irrigation, en tout cas sur une plus grande superficie de terre au Sénégal.